Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques. Mais également, je crois aussi que ça fonctionne pour maths complémentaire, je vais arriver, cette vidéo. Donc ici, on va tout simplement s'intéresser au théorème de comparaison, mais également au théorème d'encadrement. Ok, voilà. Alors, du coup, le but, ça va être tout simplement d'apprendre avec ces deux théorèmes-là à déterminer une limite. Ok, c'est le but de ces deux théorèmes-là. Alors, tout simplement, on va d'abord commencer par le théorème de comparaison. Et ensuite, donc, on parlera du théorème d'encadrement, ou également appelé théorème du gendarme, ou parfois théorème du sandwich dans le langage un petit peu, on va dire, abusif. Okay. Donc, let's go. Bon, ici, dans cette partie, donc, on va partir sur deux fonctions. Une fonction f et une fonction g. Donc, si la limite, lorsque x tend vers plus infini, lorsque x, tend vers le réel a de la fonction f est égal à plus infini, et qu'il existe un réel grand A tel que pour tout x supérieur ou bien égal à a, f de x inférieur ou bien égal à g de x, alors la limite A de notre fonction g sera également égale à plus infini. Alors, on va l'écrire cette propriété, et après, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Donc, on va expliquer un petit peu ce théorème-là. Alors, en réalité, c'est tout simplement le même principe, vous vous souvenez, que le théorème de comparaison pour les limites de suite. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez une limite, donc cette fois-ci d'une fonction f qui est égale à plus infini, pour des valeurs x de plus en plus proches d'un certain réel a, hein. Alors le réel a ici, ça peut être tout simplement moins l'infini, plus infini, mais ça peut être un réel quelconque également. Donc du coup, par conséquent, si la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à plus infini, et qu'il existe un réel a, donc tel que pour x supérieur à a, on a f de x inférieur à g de x, et par conséquent, comme la limite de la petite fonction, lorsque x tend vers a est égal à plus infini, je peux en déduire la limite de la plus grande, qui sera égale à plus infini, lorsque, tout simplement, x va se rapprocher de a, ok? D'où cette propriété-là. Et du coup, on peut en déduire la propriété dans le sens inverse, notamment quand on veut déterminer une limite en moins l'infini, et donc ça va être exactement le même principe, c'est-à-dire que si limite, lorsque x tend vers a, cette fois-ci de g de x est égal moins l'infini. Ici, il existe un réel a tel que pour tout simplement x qui serait supérieur ou bien égal à a, on est l'inégalité suivante, f de x inférieur ou bien égal à g de x. Comme la limite de la plus grande fonction, c'est moins l'infini, lorsque x tend vers a, dans ce cas-là, la limite de la petite fonction, ça sera automatiquement moins l'infini, pour des valeurs de x de plus en plus proches de a. Ok, donc alors, limite, lorsque x tend vers a de f de x est égal à moins l'infini. Ok, donc vous voyez, c'est le même principe. Donc là, j'ai une fonction g, hein. Limite, lorsque de g de x, lorsque x tend vers ce réel a, c'est moins l'infini. Je sais que f de x inférieur à g de x, comme j'ai la limite la plus grande, qui vaut moins l'infini, automatiquement la fonction est petite, hein, et sa limite, ça sera également moins l'infini. Ok, c'est exactement ce que nous avons écrit ici. Alors bon, ça c'est la théorie. Maintenant, je vais vous montrer un petit exemple peut-être que je vous ai représenté ici. Ok. Donc regardez, ici on a pris deux fonctions. Donc ici, la fonction qui est représentée par la droite d'équation, tout simplement y égale x plus 1. Donc ici, c'est la courbe représentative de la fonction g que vous voyez. Et donc la courbe représentative de la fonction f, là, qui est un peu en forme de vague, il s'agit de la fonction f qui est définie sur R par f de x égale x plus sinus x. Okay. Donc, qu'est-ce que vous pouvez constater, hein? On peut constater, si donc le but c'était de déterminer la limite de la fonction g qui est associée à tout réel x plus 1. Ok. Dans ce cas-là, tout simplement, mettons si on pouvait prolonger, hein, la courbe, et là, on dirait quoi? On dirait que comme notre fonction f, elle a un comportement à tendre vers plus infini, a priori, dans ce cas-là, tout simplement, notre fonction g plutôt, donc x plus 1, représentée par la droite d'équation x plus 1, tend vers plus infini, ok? Bon, dans l'autre sens, si je dois déterminer la limite en moins l'infini, notamment de la fonction f, ok, et que j'en doute, et cette fois-ci, on va passer par la droite d'équation, donc représentée par la fonction g, hein, qui est x plus 1, ok? Comme je vois que cette fonction
pour des valeurs de plus en plus proches de moins l'infini, et bah, tout simplement, on obtient du moins l'infini. Donc, on a une limite en moins l'infini. Par conséquent, comme cette fonction est plus grande que la fonction x plus sinus x, je peux en déduire que la fonction f nécessairement aura pour limite moins l'infini. Ok. Donc là, ne vous inquiétez pas. Là, je vous ai montré un exemple comme ça pour un petit peu que vous imaginez la chose. Bien évidemment, on fera plein d'exos, enfin quelques exos, afin d'utiliser de manière ces théorèmes de comparaison. Ok. Donc, du coup, par conséquent, on peut même en déduire un corollaire de ce théorème, ok, qui est suivant. Alors, pareil, très important que vous ayez ça déjà maintenant. Je vous le donne dans ce chapitre-là. Il y en a certains qui le donnent dans le chapitre sur la fonction logarithme. Moi, je donne le corollaire là. En fait, c'est la chose suivante. Le corollaire du théorème de comparaison, donc de cette théorème de comparaison, justement, c'est que quoi? Et bah, pour tout entier naturel, donc pour tout n appartenant à un grand N. Donc, on a limite lorsque x tend vers plus infini d'exponentielle x sur x puissance n avec n justement à l'entier naturel qui est égal, quoi qu'il arrive, plus infini. Ok. Donc là, c'est un résultat qu'on va utiliser en tant que tel. Hein. On ne va pas le démontrer en tout cas en terminale. Ok. Ça va arriver qu'on vous le fasse démontrer, mais moi en tout cas sur cette chaîne, je pense pas qu'on ira jusqu'à le démontrer. Et en tout cas, je pense pas le faire, la démonstration. Donc voilà, c'est bien d'avoir ça un petit peu en tête. Donc ça, c'est donc c'est en quelque sorte le corollaire de ce théorème, ok, qu'il faut avoir en tête et donc qu'il faut pas oublier, ok. Donc ça veut dire quoi? Conclusion, ça veut dire que la fonction exponentielle x va tirer beaucoup plus vite que toutes les fonctions puissance, ok. C'est lui qui impose sa limite en quelque sorte. Et ça, je crois que je vous l'avais déjà montré l'année dernière. Notamment avec des courbes. Alors, si je vous retrouve les résultats, je vous le montrerai. Mais donc, à chaque fois, à un moment donné, vous avez l'exponentielle qui double la fonction exponentielle. Et c'est pour n'importe quelle valeur de n. Donc, n égale 2, n égale 5 ou même n égale 10. Ok. À un moment donné, l'exponentielle va doubler cette fonction exponentielle. Ok. Et donc, c'est pour ça que, par conséquent, on écrit ce résultat-là. En tout cas, ça vous donne une idée de pourquoi on a ce résultat-là. C'est parce que vraiment la croissance exponentielle est beaucoup plus accélérée que la croissance de la fonction exponentielle. Même si au début, exponentielle, on a l'impression qu'il double l'exponentielle. Mais bah, quand on augmente dans les réels, on voit que c'est pas ça. Ok. Dans le chapitre sur la fonction logarithme des périodes, donc on verra une autre limite. Ok, qui peut se déduire du théorème de comparaison. Donc on verra une autre limite qui peut se déterminer, enfin qui peut être obtenue via le théorème de comparaison. Mais donc là, je vous en parle pas trop parce que c'est pas l'objet du chapitre. Ok, alors let's go. Maintenant, dernière chose, théorème des gendarmes. Ok, alias aussi théorème des sandwichs ou d'encadrement. Donc deuxième théorème qu'il faut bien avoir en tête. Là, c'est pour des limites finies. Parce que là, pour les théorèmes de comparaison, on était sur des limites infinies. Ok, donc des fonctions divergentes, si on peut dire ça comme ça. Là, dans ce théorème-là, ça est pour déterminer les limites finies. Ok, comme c'était pour le cas pour les suites. Alors du coup, si on a une fonction f, g et h, ok, donc si on a ces trois fonctions-là, donc définies à chaque fois sur l'intervalle i1, dans ce cas-là, si elles sont définies de la façon suivante, telle que pour tout x appartenant à cet intervalle i, on est f de x inférieur ou bien égal à g de x qui est inférieur ou bien égal à h de x, et si pour un réel i, donc on a limite lorsque x tend vers alpha de f de x qui est égal à L et limite lorsque x tend vers alpha toujours de h de x qui est égal à L. Par conséquent, la fonction g qui est comprise entre les deux fonctions, donc qui est comprise entre f de x et h de x, ok. Par conséquent, elle va se retrouver emboîtée, ok. Elle va se retrouver encerclée par ces deux fonctions et donc sa limite, elle se verra imposée également à ce réel-là, ok. Donc, voilà le théorème des gendarmes, okay, qui va permettre de déterminer des limites finies. Attention, c'est vraiment pour des limites finies, donc en un réel. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas déterminer une limite en plus infinie.
ça c'est impossible. Ok, ou au moins fini avec ce théorème-là. Ok, et d'ailleurs aussi, précision, au niveau des inégalités, on est en présence d'inégalités larges. Ok, il s'applique que sur des inégalités larges et pas des inégalités strictes. Ok, alors oui, ça c'est une égalité large, et ça, quand j'écris comme ça ou comme ça, c'est une égalité stricte. Ok, donc on répète à nouveau, si on a trois fonctions définies de la façon suivante, pour tout réel x, et ben appartenant à l'intervalle i, donc f de x inférieur à g de x qui est inférieur à h de x, et si pour un réel, donc i, et ben on a limite lorsque x tend vers alpha de f de x qui est égal à l, et limite lorsque h de x, lorsque x tend vers alpha de h de x est égal également à l. Par conséquent, comme ma fonction g elle est pile entre les deux, ça à la limite va valoir l. Ok, peut-être je vais vous faire un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Donc, allez, un petit dessin. On aime bien les dessins ici. Donc, si je prends un repère, ok, comme ceci, j'ai x, y. Donc, on prend trois fonctions. Donc là, je vais essayer de vous trouver trois couleurs, ce qui n'est pas toujours évident. Non, c'est bon. Voilà, il y a trois couleurs. Donc ici, j'ai une fonction tout simplement h. Donc la courbe représentative de la fonction h, elle est là, ch. Ici, j'ai une fonction g. Et une fonction g, par exemple, comme ça. Ah non, je vais vous mettre au milieu en orange. Comme ça, ça fera plus ça. Voilà. Donc c'est tout simplement cg. Ici, la dernière courbe, donc ce sera la courbe représentative de la fonction f. Donc la fonction f qui donnerait ça, par exemple. Bon, bah vous êtes bien conscient. Donc là, c'est f. Donc là, bon, c'est une représentation. Mais vous êtes bien conscient que si on considère que la limite de la fonction f est égale à la limite de la fonction h, ok, comme la fonction g est bien comprise entre les deux, elle va se retrouver coincée entre les deux valeurs de limite, ok, entre la limite de la fonction h et la limite de la fonction f, ok, qui est égale à la même limite d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, même ça va se couper. Enfin, il y a de fortes chances pour qu'on ait l'impression que ça se coupe, ok. Voilà, puisque c'est un comportement asymptotique limite. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.